Mise en tête de plantes, c'est l'acte 1, matérialisons la cérémonie inaugurale du jour. Le nouveau siège social de Wanep Bénin, en plein cœur de la commune d'Abomey-Calavi à Haïti. Mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, ce sont deux événements heureux qui nous rassemblent ce soir. La cérémonie commémorative du 20e anniversaire et l'inauguration du siège de Wanep. Au nom de tout le réseau ouest africain pour l'édification de la paix, aussi bien du niveau régional que national, je vous remercie de votre présence pour partager la joie de Wanep Bénin. Selon Jacques Deval, une joie partagée est une douce joie. Un chagrin partagé est un demi-chagrin. Par votre présence, vous doublez ainsi notre joie. Soyez-en remerciés. Mesdames et messieurs, ce bâtiment qui fait tant notre joie, le siège physique propre et personnel de Wanep au Bénin, a été le rêve de bien de conseil d'administration de Wanep Bénin. Depuis sa création, le conseil que je préside n'a pas de mérite particulier pour que ce soit sous son mandat que ce rêve se réalise. C'est l'effet cumulé des rêves. Pensée positive, prière, réflexion et effort de chaque membre de ces différents conseils d'administration et de la grâce offerte par Dieu de bénéficier d'une subvention pour un projet de renforcement institutionnel du réseau. Mesdames et messieurs, le bâtiment que nous allons inaugurer tout à l'heure est la première étape d'une construction de 3 niveaux. Il est composé d'une salle de conférence, d'une 50aine de places, d'une salle de réunion d'une 20aine de places, modulable qu'on peut fusionner avec la salle de conférence, un secrétariat avec une salle d'attente pour les visiteurs et usagers, 7 bureaux, d'une bibliothèque, d'une salle d'archives, d'une cuisine, d'une guérite, de 5 toilettes, d'un garage ouvert et un parking, d'une cour aménagée et d'une belle clôture. Il a été réalisé avec les financements conjoints de Wanep Bénin et de Open Society Initiative for West Africa, OSIWA. Wanep Bénin, une vision, mais aussi des hommes qui, 20 ans durant, y ont cru et ont travaillé pour. Le fruit est simplement réconfortant. C'est pas bon. Comment Wanep a quitté la région pour venir au Bénin? C'est une histoire que j'ai la deuxième fois l'opportunité de raconter. J'étais chef de programme de justice et paix de Catholic Relief Services. C'est une organisation américaine et qui travaille avec l'Église catholique. Et dans ce cadre de Catholic Relief Services, j'ai été membre du comité technique régional pour la paix. Et Catholic Relief Services, dans la sous-région, qui avait son bureau à Accra, a été l'un des premiers partenaires de Wanep régional. Et donc, dans ce cadre, je voyageais beaucoup dans la sous-région pour soutenir l'implantation de Wanep dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et surtout, discuter avec les pays qui étaient déjà en conflit et qui ont d'ailleurs suscité la mise en place, la création de Wanep, à savoir le Libéria, la Sierra Leone. Alors, il y avait des femmes à Wanep qui sont des chargées de programme à Wanep et le directeur de Wanep régional qui m'ont impliqué dans une formation, c'était à Abidjan, ça devait être en 2001 ou en 2002. Alors, en tant que membre du comité technique,
j'ai débarqué et on m'a dit non, tu vas participer. Ce n'est pas pour venir aujourd'hui jouer dans les commissions techniques. Tu es aussi participante. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Alors, on nous a répartis dans les chambres. Je suis restée dans la chambre avec une Libérienne. J'ai partagé la chambre. Et le matin très tôt, disons autour de 5h30, moi je me suis réveillée, c'était pour faire ma prière du matin. Et je ne sais pas comment j'ai fait, et ma trousse de toilette tombe. Et ça fait un pas. Et ma co-chambrière saute de son lit. Et a commencé, what is happening? What is happening? What is happening? Et je lui disais, no, nothing happened. Nothing happens. Le temps que je lui dis non, elle était en robe de chambre, elle a ouvert la porte, elle a détalé dans le couloir. Et j'étais derrière elle. Elle a dit non, reviens. Je ne connaissais même pas son nom, véritablement. Elle courait. Et j'ai commencé à taper toutes les chambres. Au secours, levez-vous, levez-vous. Et elle descendait les marches, presque nue, parce qu'elle avait porté une robe de nuit. Et j'ai crié à la réception, j'ai demandé à la réception, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez la dame qui descend. Ils l'ont attrapée. Les autres femmes qui sont venues du Libéria, de la Sierra Leone, je ne sais plus d'où, sont sorties aussi, se sont rassemblées sur elle. Elles pleuraient. Les femmes là aussi pleuraient. Et moi-même, sans savoir pourquoi, je pleurais. J'ai cru que j'ai fait quelque chose de très grave. Et je pleurais. Et je disais, non, c'est ma trousse qui est tombée. Personne ne m'écoutait. Bref, on est allé à la salle de formation et les travaux ont commencé. Le soir, on a dit, après 20h, vous revenez. Et après 20h, c'était une séance où on devait partager. Ils ont appelé ça le healing. C'est la séance de guérison. Et donc, chacun a commencé à parler. La parole a été donnée aux femmes qui venaient de ces pays de conflit. Et les histoires étaient aussi, je ne sais comment les qualifier les unes après les autres. C'est comme si on a donné à chacun, c'est-à-dire on a commencé au degré le plus bas jusqu'au degré le plus élevé. Et on arrive au niveau de ma chambre, de ma coéquipière de chambre. Elle s'est mise à parler. Et c'est là que j'ai compris ce qui s'était passé. Elle me retourne comme ça, elle me dit, Fatou, look at me. I have kids. Qu'elle aussi, elle a tué. Que I'm no more a human being. Je ne suis plus un être humain. Regarde-moi. Moi aussi, j'ai tué. J'ai été obligée de tuer. Elle me fixe et elle me dit, comment tu comprends que des gens qui viennent demander le sel chez toi, l'huile chez toi, ramasser la braise chez toi, qui te confient leurs enfants quand ils sortent, quand c'est détérioré, ils rentrent chez toi, ils violent et ils tuent. Ils violent tes enfants, ils tuent. Moi aussi, j'ai tué. Alors, vous imaginez comment moi je vais être la nuit avec quelqu'un qui a déjà tué. La première nuit, je n'avais pas voulu démontrer que j'avais eu peur. Mais je me suis levée, j'ai pris mon pain et j'ai attaché au cou. Je tenais mon cou, j'ai dit, il ne faut pas que je fasse encore quelque chose. Et maintenant, là, elle ne va pas ouvrir la porte pour sortir, c'est sur moi qu'elle va sauter. Et je faisais tout doucement. Après, je n'en pouvais plus. Je suis allée dire aux organisatrices, il faut me changer la chambre. Je ne peux pas dormir. Je n'arrive pas à dormir. Ils ont dit, non, Fatou, tu vas rester là. C'est exprès qu'on a fait. Toi, tu nous envoies l'argent. Tu viens nous superviser. On a fait exprès pour que tu comprennes le mieux. Et je vous jure, la réalité, je l'ai apprise. Et quand je suis rentrée cette fois-ci,
au Bénin, la réaction que j'ai eue, puisque je parlais avec les responsables de WANEP, je leur disais, moi-même je vais créer une branche de WANEP au Bénin. Ils disent non, au Bénin il n'y a pas de problème. Je dis, je ne crois pas. Les problèmes là naissent petit à petit et grandissent. Je dis non, Fatou, au Bénin il y a la paix et tout ça là. Mais après que j'ai vécu cette histoire là, je suis rentrée. J'ai écrit à mon représentant, c'était Chris Hanmeyer, un Américain. Et je me disais, il ne va pas comprendre. Parce que dans mon courrier là, je ne pouvais pas lui expliquer comment j'ai noué le foulard au cou et tout ça. J'ai envoyé le courrier, je suis allée m'asseoir. J'ai dit, je vais te parler, Christ. Je lui ai parlé, il était rouge. Et j'ai dit, c'est pourquoi il faut que tu regardes. Il a lu mon courrier, il a mis, Fatou, go ahead. Et c'est comme ça que j'ai réuni les organisations que je supervisais au Bénin. On était dans une paix qui tâtonnait, pas vraiment, comprenait pas vraiment. Mais on savait qu'il fallait sensibiliser les gens sur les droits de l'homme, sur les droits de la femme. Je les ai rassemblés, j'ai dit, et Constant, venez ici. Il y a quelque chose, hein, ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas ça. Il faut qu'on crée WANEP. Et c'est comme ça que, de chemin en chemin, de brouillon en brouillon, WANEP a été mise en place. Pour le directeur exécutif de WANEP Bénin empêché, mais bien représenté pour la circonstance, le joyau apparaît comme une consécration, une marche de plus pour des succès encore plus éclatants. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes présentes ici, ainsi qu'à tous ceux qui ont participé à la concrétisation de cette vision, qu'il s'agisse des brillants esprits qui ont conçu l'idée, des équipes qui ont travaillé sans relâche pour la façonner et la mettre en œuvre, ou des partenaires et bailleurs qui nous ont soutenus et ont cru en nous. Je remercie particulièrement l'Open Society Initiative for West Africa au Siwa pour avoir baillé ceci. Cet édifice n'aurait pas été possible sans votre engagement et votre collaboration. Le chemin jusqu'à ce jour a été semé d'embûches et de défis, mais vous les avez affrontés de front, apprenant et grandissant de chaque obstacle en cours de route. Le symbolisme donc de ce bâtiment est la manifestation de notre rêve commun d'affirmer haut et fort que WANEP est bien plus qu'un simple projet. C'est une institution qui est venue pour rester et avoir de l'impact. Notre succès ne se mesurera donc pas uniquement à l'aune de ce bâtiment, mais aussi à l'impact positif que nous continuons à créer sur la société et sur l'environnement en opérant depuis le confort de ce bâtiment. Une victoire d'étape qui n'aura pas été possible sans l'onction divine. À raison, sa miséricorde sera implorée sur le joyau. Par rendre grâce à Dieu, et j'aimerais que cette grâce-là commence par... Vous êtes le toit. Donc au nom du Créateur, l'un sans égal, l'Éternel sans rival, le riche à qui rien ne manque, le Tout-Puissant qui a créé son monde et en a fait ce qu'il veut et a donné à chacun un rôle. Toi tu es bon, toi tu es mauvais. Toi tu es menteur, toi tu es véridique. Toi tu es soulard, toi tu es sobre. Rien n'est sur terre sans lui. Tout est lui. Et au nom de tout est lui là, nous demandons à ce que ce lieu soit un lieu béni. Que ce lieu soit un lieu fécond, qui va engendrer d'autres lieux plus féconds. Dévalement de plaques. Coupure du ruban, visite des locaux. Dans les tout prochains jours, l'occupation des lieux serait totale pour un nouvel envol dans la lutte de WANEP Bénin pour une société de paix et de non-violence.